Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Beshalach pour Torah Box. Il faut retrouver les assassins du Rav Raziel Shevach. Nouvelle crise du Shabbat dans la coalition. Claude Lanzmann continue à témoigner. Alors, la paracha de cette semaine, Az Yashir Moshe Ovnei Israël. Le moment tant attendu, les Bnei Israël vont enfin sortir d'Égypte. Et après 3 jours, Hachem leur demande de faire marche arrière. Et ils se retrouvent nez à nez face aux Égyptiens. Les Égyptiens juste dans leur dos. La mer Rouge, Yam Souf, en face. Et Hachem qui dit, mais Matitza Kala, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pleures? Abat ton bateau, ouvre la mer, on avance. Et c'est ce que tout le monde connaît, la traversée de la mer Rouge, avec derrière, au moment où les Égyptiens passent, la mer qui se referme et qui abat tous les Égyptiens. Et, chose très importante, les Bnei Israël Akadosh Baruch Hu leur a fait un grand miracle, à savoir qu'il leur a fait remonter les corps des Égyptiens. C'est très intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu a validé ici l'idée que le seul moyen dans la vie de se débarrasser de ses peurs, c'est de les voir, de voir qu'elles sont terminées, qu'elles sont finies. Et effectivement, l'exil égyptien s'est achevé au moment où ça y est. Ils ont vu les carcasses les armures, les carcasses de chevaux, etc. etc. et là, c'était terminé. Alors, on sait que, très tristement, le Rav Raziel Shevach a été abattu la semaine dernière, tué dans sa voiture par une vingtaine de balles de M16, que l'armée a déployé tous les moyens et que finalement ils sont intervenus, sont rentrés dans Jenin cette semaine avec 2 soldats blessés et la cellule presque débusquée, puisque sur les 5 personnes, 2 ont été arrêtés, 1 abattu, 1 dans un état critique. Mais malheureusement, l'assassin du Rav Raziel Shevach, père de 6 enfants, 35 ans, est toujours en fuite. Et alors c'est intéressant, il y a eu de très belles images cette semaine dans la presse israélienne. D'un côté, les grands-parents, d'accord, le père, la mère de Raziel Shevach, qui étaient en visite aux soldats blessés, très émouvant. Et de l'autre côté, la veuve, surtout, qui dit voilà, alors qu'elle ne savait pas encore, on pensait qu'il avait été tué, en disant voilà, alors c'est sûr que c'est soulageant, mais ce qui serait encore plus beau, c'est qu'on nous valide administrativement l'endroit où on habite. Maintenant, une fois qu'on a appris que finalement il n'était pas tué, elle a dit qu'il fallait continuer et qu'effectivement elle ne pourrait pas prendre son deuil tant qu'il sera encore en liberté. Donc voilà, l'idée très forte, on espère que très très vite Akadosh Baruch Hu permettra d'attraper cette pourriture, mais au-delà de ça, l'idée c'est qu'on doit impérativement se confronter à ses peurs. Et c'est une fois qu'on en a terminé avec ses peurs, d'accord, qu'on peut passer à quelque chose d'autre. Alors, nouvelle crise de la coalition, on se rappelle de la démission du ministre Litzman. Eh bien, ce Shabbat, contre-coup de ce qu'on appelle la loi des supermarchés en Israël, c'est-à-dire que finalement, on maintient un statu quo, à savoir que les supermarchés ne peuvent pas être ouverts pendant Shabbat. C'est notamment la chaîne tristement célèbre 24 Sheva, c'est-à-dire ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée qu'il y a quelques magasins comme ça qui peuvent rester ouverts et que ça dépend principalement de la ville, mais que le ministre de l'Intérieur peut s'immiscer et faire fermer des magasins. Et donc il y a une grande manifestation à Ashdod, puisque le maire de la ville, Ashdod est une ville principalement religieuse aujourd'hui, sioniste religieuse, eh bien le maire de la ville a voulu pousser à vraiment respecter cette loi en fermant notamment le Big. Alors on sait que dans le sud d'Ashdod, il y a un grand centre commercial qui a souvent défrayé la chronique, puisqu'il voulait absolument le laisser ouvert Shabbat. Et donc là, il y a une très grande manifestation ce Shabbat, à laquelle s'est jointe le ministre de la Défense, à titre personnel, en prévenant la presse, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Et donc là, tous les ministres orthodoxes demandent à Bibi Netanyahou de sévir contre Avigdor Lieberman et au moins de lui faire un blâme public,
Mais en tout cas, on est en plein moment de la paracha de la manne. C'est-à-dire que en fait, dans la paracha de cette semaine, Moshe promet aux gens qu'il va tomber la manne. Donc il va tomber ces flocons compris entre deux couches, entre deux épaisseurs de rosée. Et bien cette manne-là, chaque jour, elle vous nourrira, etc. Mais au-delà de ça, attention, respectez bien cette règle, à savoir que Yom Shishi, donc le vendredi, il en tombera une double portion, et interdiction d'aller en chercher le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est tout l'ordre du monde. Hachem a créé le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e, et toute la validation de la croyance juive, c'est justement de penser que le monde a été créé en 6 jours. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se sont concentrées les attaques du monde scientifique, de toutes les théories autour des hommes préhistoriques, etc., pour remettre justement en cause ce qu'on a appelé de façon très péjorative la vision créationniste par rapport à la vision évolutionniste. Eh bien, du coup, une fois encore, c'est la guerre du Shabbat et donc la guerre de la foi, parachat Aman, parachat de la foi, puisque la manne, il faut comprendre que c'est la foi par excellence, puisque le premier Shabbat, c'était une terrible angoisse pour les Bnei Israël, puisqu'ils recevaient leur pain du ciel. D'ailleurs, on faisait la bénédiction dessus, à Motzi Lechem Min HaShamayim. Et cette fois-ci, elle allait s'arrêter, toujours avec cette angoisse de dire est-ce que dimanche ça va reprendre? Et donc là, c'est encore une fois, des milliers d'années après, toujours cet enjeu, à savoir est-ce qu'on a ce qu'on est capable de produire dans la semaine nous suffit, ou encore une fois, on a besoin de vendre et d'acheter et de commercer, etc. Le Shabbat. Et finalement de remettre en cause toute la singularité du peuple juif et de l'État juif. Pour finir ce journal, nouveau film de Claude Lanzmann, Les 4 sœurs. Claude Lanzmann, il a 92 ans aujourd'hui, connu évidemment pour ses très longs métrages sur Shoah. Eh bien, il sort un nouveau film. Alors, il a déclaré dans la presse qu'il pensait en sortir encore 4 ou 5, donc, voire 10. Mais en tout cas, il continue à témoigner inlassablement sur la Shoah. Donc là, les 4 sœurs, c'est le témoignage de 4 sœurs par la destinée qui ont vécu la Shoah, rescapées de la Shoah. Eh bien, Claude Lanzmann qui témoigne à nouveau l'importance du témoignage. On voit dans la paracha de la semaine dernière comment juste après la plaie des premiers-nés, on a dit Kadeshli Kol Bechor, que maintenant, eu égard à ces premiers-nés-là, eh bien, comme commémoration de la plaie des premiers-nés qui a épargné les Juifs, eh bien, tu vas me consacrer tous tes premiers-nés. Et derrière, on a tous les grands morceaux de la Haggadah. Pourquoi? Parce que quand il se passe quelque chose de fondamental, pour en tirer un profit, il faut absolument que ça soit commémoré et réfléchi. Parce que sinon, tout s'efface, tout s'oublie. Dans la paracha de cette semaine, on voit la même chose. On voit que Moshe demande à Aaron, prends une petite scénette, prends un petit flacon et garde de la manne. Pour que plus tard, quand les gens vont dire « mais on n'a pas le temps d'étudier la Torah », tu vas dire « mais comment tu n'as pas le temps ?» Tu vois bien que si Hachem il est capable de donner de la manne, il est capable de te nourrir. Tu vois bien que les animaux, d'accord, ils n'ont pas besoin de travailler et Hachem il les nourrit bien. Donc en fait, l'importance du témoignage qui est une une récurrence, une force juive, est en ligne de fond encore une fois dans la parashat Aman. Parashat Aman, l'idée qu'à chaque fois on doit tirer profit du passé, d'accord, pour s'inscrire dans un futur. Et ça, c'est toute la force du judaïsme, d'accord, de vivre un présent enrichi de son passé pour justement s'inscrire dans un futur qui doit tirer profit, qui doit s'améliorer et améliorer les personnes. Voilà, on souhaite des très bonnes news à tous et à très bientôt.